Frères et sœurs en Christ, bonjour, nous allons tenir notre office biblique dans les circonstances où vous savez que l'humanité se remémore la naissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour ça que les messagers du Christ, le frère Sari, évangéliste, conférencier, et la prophétesse Marie Bénie, vont tenir cet office intitulé « Un Christ nous est donné ». Il y aura des lectures bibliques suivies de commentaires et à la fin, nous pourrons éventuellement prier ensemble. Nous allons donc commencer par l'annonciation suivie de la reconnaissance par Joseph pour assurer la paternité. Ensuite, nous parlerons de la naissance, nous lirons les évangiles qui parlent de la naissance de Jésus et de la visite des rois mages. Donc nous allons commencer par l'annonciation. Je donne la parole à la prophétesse. Alors, je vais commencer par l'annonciation, comme il a dit l'évangéliste. Voilà, je vais lire Luc 1, chapitre 26 à 35. C'est l'annonciation. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Amen. Amen. Bien-aimés, voilà l'annonciation. Marie ne s'attendait pas, un ange lui a apparu pour lui dire, voilà, une grâce particulière t'a été accordée, bien-aimé. Tout est grâce, comme on dit toujours. Dieu a fait grâce à Marie. Il a choisi Marie. Il a choisi Marie pour qu'elle puisse porter le roi des rois, celui qui va venir sauver l'humanité. C'est Dieu qui l'a choisi. Bien-aimée, elle ne s'attendait pas. Elle était tranquille. Une fille, elle vivait comme tout le monde, je pense, Marie. Et voilà, l'ange lui apparaît et lui dit cela. Elle était toute étonnée, elle se demandait comment ça allait se passer. Et l'ange l'a rassurée, bien-aimée. L'ange l'a rassurée, lui a dit, ne crains rien, sois sans crainte. Sois sans crainte. Et voilà, bien-aimé, c'est cela, comment ça s'est passé, l'annonciation de l'arrivée du Christ. Et puis, mais bien-aimé, et l'ange, bien sûr, n'a pas voulu l'effrayer. Hein? L'ange l'a rassuré. Bien-aimé, il l'a rassuré. Tout à fait, l'ange l'a rassuré. Et, oui. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est oui. la grâce que fait Dieu. Oui. Donc, sois sans crainte. Voilà. Hein, Dieu t'a fait grâce. Donc, voilà. c'est vraiment, elle est comblée de joie, évidemment un peu effrayée, mais on le sait que par la suite, effectivement, elle était tout à fait disposée. Et puisque on sait que Marie va par la suite composer un cantique, le cantique de Marie.
Amen. Amen. Et puis voilà, bien aimé. Et puis voilà, après, c'est Matthieu. Matthieu. Je vais lire Matthieu 1, verset 18 à 35. Matthieu 1, 18 à 35. Alors je lis là. Matthieu 1, 18 à 35. Voilà. Je dis la parole de Dieu. Amen. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva enfin, s'accomplit, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors c'est 18 ans. Voilà. Et là, effectivement, c'est l'attitude de Joseph, Oui. qui effectivement, Voilà. étant effrayé et voulant rompre parce que se disant mais c'est pas ma Oui. grossesse, Oui. mais Dieu envoie l'ange, Oui. voilà, Gabriel, Oui. pour qu'il soit rassuré. Voilà. Et béni soit Joseph, béni soit le Seigneur, puisque Joseph va effectivement accepter Voilà. et se conformer avec ce que l'ange va lui dire. Oui. C'est très Et important. puis on peut tirer plusieurs enseignements ici, qu'il faut écouter parfois ce que le Saint-Esprit nous dit. Hein? Il a obéi au Saint-Esprit. Et puis voilà, si c'était, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, il aurait dit, mais moi je ne veux pas assumer cette enfant, ce n'est pas le mien, et tout, c'est pas moi. Et tout, il n'aurait pas écouté, on n'aurait pas été sauvés aujourd'hui. Et surtout qu'en Judée, on repudiait facilement. Voilà. On repudiait facilement. Et là, c'est ce qu'il projetait de Oui, faire. oui, oui. Et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour le rassurer, pour lui dire qu'en fait, c'est Dieu qui arrive, c'est le Fils qui va naître, c'est Jésus, hein, Fils de Dieu, Emmanuel, celui qui vient pour, bien sûr, nous sauver de nos péchés. Et c'est très important de percevoir que quelquefois, évidemment, être attentif aux songes, au message de l'Esprit Saint. Et là, on peut dire que Joseph a véritablement suivi ce que l'ange lui avait dit. Et comme c'était un homme croyant, pieux, et de la lignée de David aussi, on peut comprendre que tout s'est passé comme Dieu l'avait présagé. Voilà. Et puis voilà, il ne voulait pas non plus diffamer. Il voulait partir vraiment, on va dire, en catimini. Il voulait vraiment partir sans faire beaucoup de
bruit, comme on dit bruit ou de classiquement. vagues ou de quoi. Il a voulu rompre secrètement. Mais voilà, l'ange lui a apparu et puis il lui a dit non. Elle est enceinte du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a... Elle a eu grâce. C'est une grâce particulière qu'elle a reçue. Alors il ne faut pas quitter ta femme. Il faut la garder. Et il a écouté cela. Amen. Nous allons donc passer évidemment à la naissance de Jésus, l'évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 12. Or, il advint en ce jour-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son premier fils-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Or, il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur s'éteint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Amen. Donc là, vous venez de vivre le récit biblique de la naissance du Christ. Évidemment, l'humanité se réjouit, car nous savons que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, pour racheter les conséquences de nos péchés. Et on saura évidemment plus tard et à travers les Écritures comment que son Fils va être crucifié pour nous sauver de nos péchés. Et ce qui est très important, c'est que il y a quelque chose souvent qu'on oublie aussi de dire, c'est que Dieu a aussi fait un cadeau à ce couple, même si nous savons que, évidemment, c'est par l'Esprit Saint que Marie a été conçue, mais néanmoins, ils n'ont pas eu, les deux, ni Joseph ni Marie, l'obligation de chercher un prénom. Et ça, c'est aussi un cadeau de Dieu. Souvent, quand on lit cet évangile, on oublie de le dire. Hein? Il s'appellera Jésus, hein? Dieu qui sauve, Emmanuel. Donc, ils avaient déjà un prénom. Et ça, ceci est un cadeau de Dieu, puisqu'il n'y avait pas à se tracasser, et évidemment, tout était comme Dieu a prévu. Et c'est pour dire qu'aussi, là, que la venue du Christ est tout à fait quelque chose que nous devons à tout jamais se remémorer, à tout jamais célébrer et à tout jamais vivre, même si, évidemment, il y a, je dirais, 2000 ans. Donc, la Trinité Sainte est toujours avec nous et nous devons toujours nous remémorer que le Christ s'est fait homme et cela dans le cadre de ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Et le mystère de l'incarnation est un des mystères emblématiques de Dieu, hein, avec d'autres mystères que nous savons, hein, l'incarnation, la crucifixion, avec le Christ qui va vivre sa passion et en même temps qui va être ressuscité d'entre les morts. Et
ce mystère de l'incarnation, qui est l'un des mystères emblématiques, est effectivement complexe, fera l'objet d'une séance d'évangélisation où nous essayerons d'aller en profondeur dans ce mystère, de quoi s'agit-il, comment ça s'est préparé, quels sont les signes annonçateurs, comment Dieu préparait vraiment l'humanité à la venue du Christ. Et on sait très bien que dans l'évangile de Jean, qui est un évangile doctrinal, vous savez très bien que au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et évidemment, nous, quand on fera l'évangélisation sur le mystère de l'incarnation, nous irons en profondeur. Donc, béni soit Dieu, il nous envoie son Fils pour nous sauver, et nous, on se remémore de ça. Et nous, chrétiens, nous devons tout le temps se souvenir que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous racheter les conséquences de nos péchés. Et il s'est fait chair. Et Dieu s'est fait homme. Et c'est l'un des critères pour devenir chrétien, c'est ce qu'il nous faut croire. Il faut croire, bien sûr, il y a le baptême, bien sûr, il y a la résurrection du Seigneur, mais il y a aussi, effectivement, l'incarnation. Dieu qui s'est fait homme. Et c'est très important pour les chrétiens de se remémorer ça, parce que vous savez aussi que dans certains milieux, notamment au niveau des Juifs, il y a des partis qui évidemment sont en discussion pour comprendre ce qui s'est passé, l'incarnation. Est-ce que c'est le Fils de Dieu en tant qu'homme, ou bien c'est Dieu qui s'est fait homme, ou bien est-ce que c'est Dieu qui a envoyé un prophète? Donc nous le savons, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, et l'incarnation, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Pour nous, il n'y a aucun doute à avoir, et c'est pour ça que nous glorifions le Seigneur pour nous avoir donné ce Fils et ce Sauveur. Amen. Évidemment, le corollaire de ça, c'est quoi? Dieu a envoyé un Fils, mais qui est roi des Juifs, qui est roi de l'humanité, en ce moment-là. Alors, si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait l'onction de royauté. Les prophètes allaient mettre l'onction, c'est ce que Dieu désignait comme roi. On appelait ça l'onction de royauté. Et une fois que, c'est le cas de David, Salomon, etc., une fois qu'ils étaient faits rois, il y avait des festivités, il y avait des retrouvailles, et les gens festoyaient pour justement saluer l'arrivée d'un roi qui était désigné par Dieu, mais à travers la prophétie. Mais là, Dieu lui-même envoie son Fils, il est né, il est donc le roi de l'humanité, le roi des Juifs, mais le roi de l'humanité. Comment Dieu fait pour, à l'instar des rois qui festoient, comment Dieu fait pour son Fils? Effectivement, conformément aux Écritures, conformément aux présages, arrive le roi mage pour célébrer l'arrivée de ce roi. En fait, le roi mage, il faut le prendre dans ce sens-là. Comme pour les rois où on fêtait, les rois mages viennent pour donner des cadeaux et fêter l'arrivée du roi, le roi de l'humanité, le roi des Juifs, et c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous allons lire, effectivement, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 2, 1 à 3 et 10 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre les hommages. À la vue de l'astre, ils se réjouissent d'une très grande joie. En entrant dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, puis, ouvrant les cassettes, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode,
ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Amen. Amen. Voilà. Donc là, nous vous retraçons un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand des rois étaient désignés par l'onction de royauté, on fêtait. Et là, Dieu, Tout-Puissant, avec l'arrivée du roi des Juifs, son fils, évidemment, conformément aux Écritures, arrive des rois mages pour célébrer la venue du Messie, qui est le roi. Donc, pour installer le roi de l'humanité, le roi des Juifs. Et c'est comme ça qu'il faut lire, effectivement, l'arrivée de ces rois mages. En exégèse, on peut dire que quel est l'autre message que Dieu veut faire passer? Qui étaient ces rois mages? Vous connaissez les noms? Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un noir, il y avait un blanc, puis il y avait un eurasien. Donc, toutes les races étaient représentées il y a 2000 ans. Dieu voulait manifester par ces rois mages, non seulement qu'on célébrait l'arrivée du roi, son fils, mais en même temps, c'était le roi de l'humanité, puisque c'était toutes les races confondues. Il y a 2000 ans, Dieu nous fait percevoir qu'il faut l'égalité. Il n'y a pas besoin d'être en train d'avoir des attitudes en fonction de la race n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est une vue de l'esprit. Et là, Dieu, pour le roi de l'humanité, fait arriver des rois mages qui sont, je dirais, polyethniques. Noirs, blancs, métis. Mais c'est sublime ce message. Quand vous lisez le passage sur le rois mages, il faut toujours avoir l'esprit, que Dieu fête l'arrivée du roi de l'humanité, le roi des Juifs. 2, ces rois mages qui viennent avec des cadeaux, dans la myrrhe et tout, sont de toutes les races. Étant entendu que les races au jour d'aujourd'hui n'existent plus, puisque même pour Dieu lui-même, il n'a pas dit race, et il a bien dit les rois mages, et ces rois mages, quand vous lisez les Écritures, il y avait un blanc, il y avait un noir, et puis il y avait un métis. Donc, franchement, ce que nous devons retenir, c'est que, en glorifiant l'arrivée du Fils de Dieu, notre Seigneur, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il était, on peut dire, de toute humanité, et il avait pour objectif de nous pardonner, mais le pardon ne suffisant pas, il a envoyé son propre Fils, qui par la suite vivra sa passion, et qui par la suite sera crucifié, qui sera mort et enseveli, et puis qui va ressusciter le 3e jour pour proclamer la puissance de Dieu. Oui, on voit la puissance. Voilà. La puissance. On voit vraiment la puissance, et c'est très important. Il faut vraiment retenir le message que Dieu veut nous faire transmettre, que c'est Jésus est le roi de l'humanité, quel que soit le groupe ethnique. Hein. Quel que soit le groupe ethnique, Jésus est le roi de l'humanité, et il est vraiment roi installé par Dieu, parce qu'il y a eu la fête comme pour les autres rois, David, Salomon, etc. Et là, évidemment, les rois mages viennent face à un enfant qui vient d'être né. Dieu montre qu'il est tout enfant qu'il est, mais il est le roi, il est puissant. Et c'est pour ça que les rois mages viennent pour témoigner de sa puissance, pour témoigner de son rang, et témoigner aussi que c'est le roi de l'humanité, puisque les rois mages, comme je venais de le dire, au risque de me répéter, étaient polyethniques. Donc, c'est pour ça que cet office biblique arrive à point, hein, et nous glorifions le Seigneur pour nous avoir donné cette clarté de faire cet office biblique sur le thème « Un Christ hein, nous est donné ». Voilà. Je ne sais pas si la prophétesse aussi peut éventuellement terminer pour faire une prière. Sinon, on pourra achever en disant que « Seigneur, tu nous as fait grâce de pouvoir réaliser cet office biblique. L'arrivée de Jésus, notre Seigneur, nous a permis le rachat de nos péchés. Et en même temps, pendant tout son ministère, Jésus a enseigné. Et il nous a enseigné de façon très importante, puisque nous avons appris par les paraboles et par les enseignements à travers les synagogues, à l'air libre, etc. Qu'est-ce que nous devrons faire pour mériter du royaume des cieux? Très important. C'est pour ça que, Seigneur, accorde-nous de toujours suivre les enseignements de Christ, accorde-nous toujours de pouvoir être fidèles à cet engagement que nous avons pris vis-à-vis de toi
notre Dieu, et que par la puissance de l'Esprit, nous puissions continuer l'œuvre pour rapprocher le chrétien de Dieu. D'autre part aussi, pour renforcer la foi chrétienne. C'est pour ça que tout ce que nous faisons sert justement à renforcer la foi chrétienne. L'homme s'est éloigné de Dieu, le chrétien s'est éloigné de Dieu, et effectivement, il nous faut absolument, tel que Dieu nous l'a dit, c'est de tenir des formations, de tenir effectivement je dirais des offices bibliques pour rappeler les Écritures et faire en sorte que le chrétien soit renforcé dans sa foi et puisse être protégé contre les tentations du démon, contre les tentations du malin. Et c'est pour ça que gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Amen.